Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un vidéo. Oui, bien sûr, ok. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo make-up. Parce que ça fait un petit peu longtemps. Enfin, j'abuse, je sais plus trop. Mais en tout cas, ça sera une vidéo make-up. Je vais reproduire ce look-là. Je vais vous montrer comment passer de 0 à 100, comment passer de là à là, en pas beaucoup d'étapes. Enfin, pas beaucoup, tout est relatif, mais vous savez déjà. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Donc du coup, première chose qu'on va commencer par faire, c'est les cheveux. Je vais commencer par les hydrater. J'utilise ce spray là de chez Jane Carter Solution. Donc c'est pas un spray pour boucler les cheveux. Je vous dis direct, c'est juste un spray pour hydrater, tu vois, pour nourrir le cheveu, pour pas qu'il soit trop sec, etc. Donc je vais en appliquer bien, surtout sur les pointes, parce que la plupart du temps, les cheveux bouclés, les pointes, elles sont tout le temps sèches. Je vais venir peigner les cheveux avec un gros peigne. N'utilisez pas de petits peignes pour les cheveux bouclés, s'il vous plaît, ne faites pas ça, sinon vous allez plus avoir de cheveux d'une sur votre lace et de deux sur votre perruque, parce que tout va partir. Gros peigne, voilà. Du coup, pour venir redéfinir mes boucles, ce spray là, c'est le meilleur spray du monde. Rien à dire. Pour définir les boucles, il n'y a pas mieux. Je le préfère à toutes les mousses que j'ai testées. Je vais m'effacer, c'est trop bien. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez ou pas? Oh my god. Et donc, du coup, voilà ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Première chose, bien évidemment, hydrater les lèvres. Là, du coup, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes sourcils parce que je pense que c'est bon. Je pense que vous avez compris. Je pense que on peut passer l'étape sourcils. Si vous savez pas comment faire vos sourcils, il y a plein de tutos sur YouTube qui montrent comment tracer vos sourcils. Donc, allez voir ça. Donc, du coup, on va directement passer au teint. J'ai appliqué ma crème hydratante. J'ai mis de l'huile de quoi? Attends, c'est de l'huile de quoi le truc que j'ai mis? J'ai oublié. De l'huile d'argan, c'est ça. J'ai mis de l'huile d'argan sur mon visage pour que ça glow un petit peu. Et donc du coup, on va directement passer au fond de teint. Je vais utiliser celui-ci de chez Makeup Revolution. J'ai pas de miroir, du coup, je suis obligée de me trimballer mon miroir à la main. C'est super chiant. Et en plus, ça fait du bruit parce que je l'ai mal vissé. Moi, je l'ai en teinte F16. Il est super bien. Super naturel, mais en même temps bien couvrant. Bref, je kiffe ce fond de teint là. Je pense que c'est bon là. Du coup, pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau que j'ai acheté chez Makeup, sur le même site Makeup Revolution. Le pinceau est tellement dur. Le pinceau est dur, franchement, je sais pas, j'ai essayé de le mouiller, j'ai essayé de l'asperger de spray, j'ai tout fait. Le pinceau est super dur, mais je l'ai acheté, donc je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Ok, tu peux aller derrière, merci. Je sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est le pinceau qui fait ça, mais ça rend super naturel. Genre, le fini, il est archi naturel. Du coup, vu qu'on est déjà chez Makeup Revolution, on va pas changer. On va rester dans cette marque-là. Je vais utiliser leur anti-cerne. Je l'ai déjà testé, rien à dire. Il est sorti depuis longtemps. Franchement, pour le prix que ça coûte, si vous l'avez pas et que vous cherchez un fond de teint pas cher, achetez-le. Achetez-le, super couvrant, facile à estomper, pas cher, lumineux, il ne file pas dans les plis. Enfin bref, cet anti-cerne là, comment vous dire que c'est le feu? Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Si tu l'as pas, je sais pas qu'est-ce que t'attends. Tu rates quelque chose. Tu rates quelque chose. On dirait que je suis sponsorisée alors que rien du tout. J'ai grave acheté avec mon argent. Et il faut que j'apprenne à mettre moins d'anti-cerne. À chaque fois, je me dis, ok, aujourd'hui, je vais mettre quelques points d'anti-cerne, mais j'arrive pas. Genre, j'arrive pas quand je prends le pinceau, je suis obligée d'en mettre des tonnes et tout. J'arrive pas à doser en fait. J'arrive pas à me canaliser. Je suis pas concentrée. C'est grave. Faut que j'apprenne à mettre moins d'anti-cerne. Genre quelques points, ça suffit. La meuf qui dit ça et qui en rajoute. Voilà. Blender, mon beauty blender, il est mangé. Je sais pas. Je sais pas. Pour déjà de une, pour commencer. Déjà, premier point, c'est même pas un vrai beauty blender. C'est une éponge. On va pas dire beauty blender parce que c'est pas un vrai. C'est une éponge de la marque Real Techniques. Et de 2, il est grave mangé. Et de 3, il est sale. Franchement, je suis désolée. Mais c'est comme ça. J'ai un estompé, il s'estompe tellement facilement, tellement bien. Il fond et tout. Oh. Ok. Faut faire un truc pour les cheveux parce que c'est vraiment gênant. Tu peux rester là, s'il te plaît? Merci. Alors du coup, là, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Je sais pas pourquoi je vais prendre des risques. Je sais pas dans quoi je m'aventure. Mais on va essayer. On va essayer. Je vais utiliser cette poudre-là de chez RCMA, tu sais, pour fixer mon anti-cerne. Mais le problème, c'est que cette poudre-là, d'habitude, je la mélange avec ma Laura Mercier pour avoir, tu vois, un doré mais un petit peu clair pour avoir un highlight bien marqué, tu vois. Mais là aujourd'hui, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser toute seule, donc je vais essayer. J'espère que ça sera pas super blanc, j'espère qu'il y aura pas de flashback parce que sinon, comment vous dire, ça va pas fonctionner. Mais on va voir. Bon. Ok. Oh. Ok. Eh, mais je vous ai pas dit. Bah, forcément, vous avez vu, j'ai mis des lentilles. Et là, je ne vois rien. Mes yeux me grattent, mes yeux me gênent. En plus, de base, je porte des lunettes. Donc là, c'est encore plus compliqué. Genre, je sais pas comment vous faites. Les gens qui vivent avec des lentilles, franchement, faut être habitué parce que
Je sais pas comment vous faites. C'est super chiant. On dirait que t'as grave des cils dans les yeux. On dirait que t'as des cheveux dans les yeux et tout. Enfin bref, c'est super chiant. J'aime trop le rendu, surtout de ceux-là. C'est les noisettes. Ils m'ont été envoyés par Mood Lentilles. Ça lisse quand même, hein. Le teint, il lisse là, non? Vous trouvez pas? Bon, un peu poudreux, mais il lisse quand même. Tu vois? On va arranger ça de façon, t'inquiète pas. Du coup, pour le reste du teint, je vais encore prendre ma poudre de chez Ruby Kisses en teinte cognac. C'est celle que j'utilise tout le temps. Du coup, pour mon contouring, je vais utiliser ce blush là de chez MAC, la base en teinte film noir pour les peaux foncées, pour les dark skin. Et même si vous êtes un tout petit peu plus clair que moi, ça pour le contouring, comment te dire? La base, la référence. C'est pas gris, c'est lumineux, c'est super marron, c'est chocolaté, ça te donne ce teint. Tu vois ce que je veux dire? Ça, archi la base. C'est le blush de chez MAC en teinte film noir. Ce qui est bien avec MAC, c'est que j'ai l'impression que leurs produits, ils terminent jamais, sauf les fonds de teint. Mais j'ai l'impression que tu utilises tous les jours, mais il veut jamais finir. Mais ça, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime, les économies, what's poppin', what's good. Et donc, du coup, j'utilise ça. Il est vraiment bien, ça fait genre quoi, un an et demi que je l'ai. On dirait que j'ai rien utilisé. On dirait que j'ai rien utilisé. Ouh là là. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu as vu? Ok. Thank you. Thank you. Next, thank you. I'm so fucking grateful for my legs. Un peu sur mon front. J'ai pas un grand front, mais je le fais quand même. Parce que j'aime bien. Je garde le même pinceau. J'ai trop la flemme de changer de pinceau à chaque fois. Je vais le pincer comme ça. Et je vais faire mon contour du nez. Franchement. Et dans la vie de tous les jours, pour vous dire la vérité, je change pas de pinceau. Donc, faire comme à la maison. Et voilà, ça y est, c'est fini. Vous aimez? Non, je rigole. Eh, les gens qui sortent avec des lignes comme ça sur le nez. Ah, c'est low. Low to the nose. On estompe, s'il vous plaît. The skin is looking cute. Snatched. On va passer au blush. Je voulais changer, mais je peux pas changer en fait. Parce que ça, c'est beige. Ça, c'est beige. Je peux pas. Elle Girl en teinte Just for Fun pour les peaux noires, mais en fait, mais qui le peut? Il est super joli. La couleur, elle fait peur. Bon, à la caméra, ça ressort bien, mais en vrai, c'est vraiment super flashy. Et le problème, c'est que ça, si t'en mets un petit peu trop, ça peut gâcher ton maquillage en fait. Ouh. Du coup, pour mon highlighter, je vais utiliser celui-là de chez Makeup Revolution. Laisse-moi t'expliquer juste 2 minutes. Faut qu'on se pose et qu'on en parle. Quand tu le vois comme ça, il est super blanc. Blanc comme mon fond, blanc comme neige qu'il y a dehors. Mais excuse-moi. Mais en fait, le doré... Quand je l'ai acheté, je me suis dit, ça va être problématique. Je suis très noire, l'highlighter est très blanc, on est très opposés. Comment ça va fonctionner? Ouh, ça arrive. Retirer l'excès. Déposer sur mes tempes. Ah, c'est yes! Yes! Franchement, j'étais super choquée. Il est trop beau. Il est magnifique, bien doré. Ça veut dire pour les peaux noires, girl, c'est tout ce dont on a besoin. Comme d'hab, j'en mets sur le front. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je sais pas, c'est mon kiff en fait. On va passer aux yeux. Me jugez pas, cette palette elle est super ancienne, c'est une vieille palette, mais je l'avais pas et là maintenant elle est trop belle. Mieux vaut tard que jamais. J'ai besoin de vous dire les teintes là, je vais juste vous montrer les teintes. Ok, je vais prendre cette couleur-ci juste pour unifier toute ma paupière. J'utilise avec un pinceau de chez AliExpress. Regardez mon pinceau, regardez l'état dans lequel mon pinceau il est, s'il vous plaît. Don't judge me. Donc je vais prendre cette couleur là pour unifier ma paupière. Bon, je vous dis déjà, moi je suis pas une pro des make-up des yeux. Donc on va faire ce qu'on peut, on va gérer comme on peut, you know. Ok, comme couleur de transition, on va partir sur... Mais j'utilise tout le temps la même chose. Tu sais quoi, on va partir sur le rouge. Il fait froid, on va pas prendre des couleurs trop chaudes. Un rouge foncé, marronné, un petit peu... Genre youtubeuse beauté, rouge foncé, marronné. Putain, est-ce que je peux me calmer s'il vous plaît? Je vais prendre ce pinceau là, toujours le même. Et... Ouh, ok. Je vais faire un truc super simple, hein. Ne croyez pas qu'on se lance dans un make-up de ouf, je vais faire un truc simple. Faut que je refasse mes sourcils, là ils se sont effacés. Mes sourcils se sont effacés, c'est trop la honte de dire ça. Et bah... En fait le problème c'est qu'avec mes extensions de cils, je ne vois rien. Je vois pas mes paupières en fait, j'ai du mal. En plus mes extensions sont super courbées, donc j'ai encore plus du mal à voir ce que je fais. Mais... Du coup on va prendre une couleur un peu plus foncée. J'ai pas envie de prendre ce marron caca là, genre j'aime pas cette couleur là. On va prendre... C'est un prune, couleur prune. Bon non j'abuse, c'est un marron glacé. Mais glacé prune. Pardon. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais on va prendre celle-ci avec un pinceau un peu plus précis. Et je vais l'appliquer juste en dessous pour définir un peu plus ma paupière. Je vois rien de ce que je fais. Lentille plus extension. Je vois rien. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre du coup la couleur foncée et je vais en appliquer sur toute ma paupière mobile. Comme ça, au moins, c'est réglé, c'est carré, c'est plié.
Ça va là, ça ressemble à quelque chose, non? Je vois rien, je vois tout flou. Je vais reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé au début et je vais venir essayer juste de fondre vite fait les deux couleurs. Je vais prendre le premier rouge que j'ai utilisé comme couleur de transition et je vais venir l'appliquer juste en bas. J'aime trop faire ça, c'est trop beau, c'est trop beau. Bon, un peu de mascara quand même parce que là je ressemble à une folle. C'est vrai que j'ai fumé toute ma vie. Ah mes yeux, mon dieu, les lentilles c'est insupportable. Petit point de beauté of course. J'en mets un là, bim, et un là, bim. Il est grave gros. Ok, faut grossir celui-là. C'est le détail qui fait la différence, tu vois. Du coup, je vais prendre cette couleur là, cette couleur pailletée là, trop belle. C'est une couleur cuivrée. Ici, ah. Boum. Ah, c'est beau là. Ok, du coup pour les faux cils, je vais utiliser ces faux cils là qui viennent de chez CBC Beauty sur Instagram. Donc ils m'ont envoyé 3 paires de faux cils. Trop beau. Mais en fait, excusez-moi, super fourni. Bien évidemment. En teinte, j'allais dire. Ceux-là, c'est le modèle Honey, donc super fourni, tout ce qu'on aime. En plus, le packaging, est-ce qu'on peut en parler? Genre, c'est trop cute, j'aime trop. On m'a aussi envoyé ce modèle-là, ça c'est le modèle CBC. Il est trop beau, mais je ne l'ai jamais porté. Mais ça, je le réserve pour des occasions. Et ce modèle-là, que comme vous pouvez voir, j'ai porté, reporté, saigné. C'est le modèle Darling, cute aussi. Cute. Bien évidemment, je vous mettrai les informations en barre d'infos, donc si ça vous intéresse, si vous voulez des fossiles pas chers, barre d'infos. Du coup, voilà, maintenant que c'est fait, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres simples, comme d'habitude, vous me connaissez déjà, gloss rouge, crayon marron, gloss rouge, mais n'importe... Mais non, gloss transparent et crayon marron. J'utilise le Chestnut de chez MAC, encore une fois, pour les peaux foncées. C'est la base. Ce gloss là, il vient de chez Makeup Revolution. À vous, il ressemble à celui de chez Fenty. Mais il est super beau. Je l'ai en teinte, je ne sais pas, en teinte fortune. Tout moi, quoi, fortune. Non, je rigole. Un peu de spray, bien évidemment. Mario Badescu. Je vais me changer, arranger un petit peu ma coupe et je reviens. Donc ben voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le look vous plaît. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Vous savez déjà, n'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est super important. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez à rien en fait. N'hésitez à rien. Suivez-moi sur Snap et sur Insta, je suis plus souvent là-bas. Et bien évidemment, le lien des mèches, barre d'infos, le lien des fossiles, barre d'infos, le lien des lentilles, barre d'infos. Si ça vous intéresse, barre d'infos. Et donc voilà, on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.